Hey! Salut! Alors, je ne suis pas coiffée. Oui, je ne suis pas maquillée. Mais il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui est un jour sans. Et je me suis dit, pourquoi m'apprêter pour faire la vidéo? Autant rester dans le naturel pour tourner ma vidéo. Parce qu'il y a des jours où on se maquille pas et je pense qu'il faut savoir l'assumer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de filmer cette vidéo sans maquillage et c'est pas grave. Je l'assume totalement. Donc pour ceux qui se demandent aussi, non, je n'ai toujours pas accouché. Il me reste à peu près 1 mois et demi. Mon terme est prévu pour le 26 juin. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de vous parler de mes produits que j'ai aimés et le moins aimés ces derniers temps. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc c'est parti! Alors dans cette vidéo je vais parler de produits pour femmes enceintes mais aussi de produits basiques. Donc le premier produit c'est une crème prévention vergeture de chez Mustela. Donc je sais pas si vous la connaissez. Je vous mettrai comme d'habitude des petits close-up pour que vous voyez mieux les produits. Donc cette crème je ne l'ai vraiment pas aimée. Quand on l'applique en fait sur le ventre, après ça fait des petits copeaux de peau noire, c'était vraiment dégueulasse. Donc je ne vous recommande pas du tout cette crème. L'odeur en plus elle est immonde. Et je crois qu'elle coûte même un bras, donc c'est pas vraiment ce que je vous recommande pour les vergetures. Ensuite j'étais chez Action la dernière fois et j'ai trouvé des lingettes démaquillantes pour les yeux. pH naturel. Et elles sont vraiment pas mal. En plus je me suis jamais... elles sont pas si mauvais que ça. Non, l'odeur est correcte, ça a un peu un aspect huileux mais pas trop. Du coup ça permet de bien enlever le noir que vous avez sur les yeux si vous mettez beaucoup de mascara. Et surtout si vous mettez du mascara waterproof. Vous avez les yeux sensibles et en plus elles sont pas chères. Il me semble qu'elles étaient à moins d'1 euro. Donc ça vaut vraiment le coup et je vous conseille vraiment d'aller les acheter. Ensuite c'est un produit pour les cheveux de la marque Garnier. Je l'avais reçu dans la Little Box il me semble. Donc ça fait quand même un petit moment et là je suis un petit peu triste parce que du coup il m'en reste vraiment plus beaucoup et j'en mets vraiment tout le temps après chaque shampoing sur cheveux humides. Donc c'est une huile pour les cheveux et vraiment mes cheveux sont vraiment plus doux quand je l'utilise. Je sens qu'ils sont soyeux en fait, même brillants, c'est la même chose. En plus elles sont super bons. Après, elle n'est pas donnée. Il me semble qu'elle est dans les 12 euros, mais c'est vraiment un produit miraculeux. Si vous avez les cheveux abîmés, je vous recommande vraiment d'utiliser cette huile. Ça ne peut leur faire que du bien. Donc le produit suivant, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. C'est le spray démêlant de la marque Beauty Protector. Pareil, j'avais reçu un échantillon dans une Birchbox à l'époque. Et depuis, j'utilise que ça comme spray démêlant. Déjà, pareil, c'est aussi un produit qui sent très bon. Donc on en vaporise un petit peu et en fait ça va super bien démêler les cheveux. Je vous recommande aussi ça si vous avez les cheveux abîmés, sensibilisés. Je crois que le flacon est à 15 euros, mais ça fait quasiment un an que je l'ai. Et pourtant j'en utilise après chaque shampoing, donc pour vous dire c'est vraiment un format économique. Enfin ça part pas super vite, donc vous tenez la bouteille très longtemps. Je n'ai aucune critique à faire à ce produit. Ensuite c'est un gel nettoyant pour le visage de la marque Aven. Donc ça s'achète en pharmacie ou parapharmacie. C'est pour les peaux grasses à imperfection. Et moi qui ai toujours tendance à avoir le front gras, c'est la zone de mon visage la plus grasse. Et quand j'utilise ce gel nettoyant, je vois vraiment la différence. Ma peau est beaucoup plus nette. Et du coup je l'utilise en combo avec une brosse type Clarisonic. Donc c'était une brosse que j'avais achetée chez Jiffy. Je l'avais payée 5 euros et franchement pour le prix elle est correcte. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace avec la brosse parce que ça va vraiment nettoyer la peau en profondeur et du coup ça va permettre de stopper l'effet gras de la peau. Ça ralentit le sébum. Donc c'est vraiment un produit que je recommande aux personnes qui ont des boutons et qui ont la peau grasse. Ensuite 2 fois par semaine, en plus du gel nettoyant que j'utilise tous les jours, j'utilise un masque toujours de la marque Aven, c'est le masque gommage, peau grasse à imperfection toujours. Et ce qui est génial en fait c'est que du coup vous allez l'appliquer sur la peau sèche et
Une fois que ça aura posé, vous allez rajouter un petit peu d'eau et malaxer comme ça et ça fera des petits grains. Donc en même temps ça va vous affiner le grain de peau. Donc je trouve ça plutôt pas mal que ce soit 2 en 1, ça évite d'avoir un gommage plus un masque. Ce qui revient toujours moins cher du coup d'avoir 2 produits dans un. Et je trouve ça vraiment efficace. Donc pareil pour les personnes qui ont des boutons et la peau à tendance grasse, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Il me semble qu'il était dans les 10 €, donc le prix est vraiment très abordable. Surtout si, comme dit, vous avez 2 produits en un, ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas. Ensuite, le produit suivant. En fait, c'est un produit que j'adorais au début et j'ai été un petit peu déçue par la suite. En fait, c'est un baume pour le corps que j'avais reçu dans la box Tiny Lou. Donc vous voyez, je l'ai bien utilisé. Je sais pas si vous verrez grand chose. Donc c'est un produit que j'utilisais pour les vergetures. Donc au début je l'adorais. En fait l'odeur elle était pas très... Ça sent la lavande un petit peu. Bon, je suis pas fan de lavande. Mais donc je voyais une différence. Les vergetures commençaient à s'atténuer. Les rouges devenaient blanches. Et du jour au lendemain en fait je sais pas pourquoi j'ai sorti des petits boutons. Donc j'ai plus supporté du tout cette crème. Et du coup je suis passée à la Bee Oil, donc j'en entendais beaucoup parler, on en entend souvent parler à la télé, on en entend beaucoup parler aussi sur les chaînes YouTube, sur les vlogs. Et franchement j'entendais beaucoup de bien sur cette huile. Ce qui me freinait c'était le prix. Du coup c'est ma maman qui me l'a offert. Avant j'étais passée sur Velleda, l'huile anti-vergeture. Et du coup depuis que j'ai découvert Bee Oil, franchement je vois vraiment la différence. Mes vergetures qui étaient très rouges et qui commençaient à vraiment bien craqueler sont devenues blanches, limite transparentes. Donc franchement si vous cherchez une huile pour votre grossesse, pour les vergetures, je vous recommande vraiment la Bee Oil. C'est vraiment la meilleure huile de toutes celles que j'ai utilisées pour la grossesse. Pour celles qui l'ont déjà essayé, je sais pas, j'arrive pas à trouver vraiment quelle odeur ça a. Je dirais que ça sent un petit peu le Dove comme ça, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous trouvez que ça sent parce que moi j'arrive pas du tout à mettre une odeur sur ce produit, enfin c'est incroyable. Ensuite, alors on passe carrément à autre chose, c'est un savon de la marque Palmolive, donc c'est un gel douche gommant, c'est un peeling un petit peu, alors l'odeur, pour celles qui connaissent, mais ça sent super bon. Ça me fait vraiment penser aux vacances. C'est mon savon préféré et ce qui est bien en fait c'est que les grains sont tout petits. Donc du coup ça agresse pas du tout la peau. C'est idéal pour les peaux sensibles. Alors par contre moi celui-ci je le trouve en Allemagne. Mais je pense que dans le commerce style Leclerc, Cora il y est mais peut-être sous un autre packaging. C'est un gel douche exfoliant doux au sel de mer morte. Donc il y a de l'aloe vera dedans et de la menthe aquatique. Donc pareil pour celles qui sont enceintes et qui veulent l'utiliser, il n'y a aucun souci, aucun risque, il n'y a pas d'huiles essentielles dedans. Donc voilà. Ensuite c'est une eau de toilette de chez Yves Rocher. Donc c'est cerisier en fleurs et l'odeur est vraiment extra. Elle tient toute la journée, ce qui m'étonne pour une eau de toilette. Parce que en fait je supporte plus du tout l'odeur du parfum, c'est vraiment trop fort, ça me monte à la tête. Et du coup j'utilise beaucoup d'eau de toilette. Et celle-ci a vraiment l'odeur du printemps, elle est fraîche, fruitée. Donc si vous supportez pas non plus les parfums très forts, je vous recommande vraiment des eaux de toilette de ce style. Je sais qu'il y avait jasmin aussi, il y a plusieurs parfums. Il y en a vraiment pour tous les goûts et donc c'est vraiment pas mal. Je vais vous parler d'un kit à sourcils de chez Make Up Revolution. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Vous allez voir, hein, il est très creusé. Donc moi j'utilise principalement celui-ci et celui-ci. En fait je l'utilise en combo avec un crayon à sourcils que m'avait fait découvrir ma meilleure amie. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Kiko en teinte 3. Donc vous avez d'un côté la petite brosse, de l'autre le crayon. Donc ça je l'utilise vraiment pour faire, pour dessiner le sourcil. Et ça je l'utilise pour fixer après le crayon. Donc j'utilise ça pour l'intérieur et ça pour l'extérieur du sourcil. Et franchement je pourrais vraiment plus m'en passer. Moi je l'ai cassé mais normalement c'est un petit miroir avec les fards. J'arrive plus clairement à sortir avec les sourcils démaquillés. Ça m'a vraiment changé la vie. Donc si vous vous maquillez souvent les sourcils, je vous recommande vraiment ce kit. Il est vraiment pas cher du tout. Alors moi j'ai en teinte light medium. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une poudre pour le visage. Donc c'est une poudre que je trouve toujours idéale pour les peaux très grasses. Elle matifie vraiment le teint toute la journée. Donc moi je l'ai en teinte translucent. Je pense que ça se dit comme ça, c'est le numéro 10. Donc c'est de chez Catrice. Alors après je me la fournis en Allemagne. Donc je sais pas du tout si c'est commercialisé en France.
Il me semble que j'ai déjà vu Sandra de la chaîne Sandra Edem parler de cette marque. Donc je pense qu'elle a dû se la fournir en France. Pareil, vous avez toujours un petit miroir avec la poudre ici. Et comme vous voyez, ça correspond plutôt pas mal à la couleur de mon teint. Donc si vous cherchez une poudre qui matifie vraiment très très bien toute la journée, je vous recommande vraiment cette poudre de chez Catrice. Et pour finir, le dernier produit dont je vais vous parler, c'est une crème hydratante pour les mains de chez Lush que j'ai reçue à Noël, que ma meilleure amie m'a offert. Donc c'est la Love and Light. Et du coup, elle sent super bon. Alors elle est pas grasse du tout, en fait quand vous la mettez elle est un petit peu grasse, mais après ça pénètre très très facilement. Donc en fait on sent pas du tout le rendu gras. Et ce qui est bien c'est que du coup en peut-être 2-3 applications elle répare vraiment les mains. Il me semble, oui, donc l'odeur c'est fleur d'oranger, il y a du citron je crois, du beurre de cacao, ouais donc ça sent vraiment les oranges. Ce qui est bien aussi avec les crèmes de chez Lush par rapport à leurs produits pour le visage etc. C'est que du coup ça se garde hyper longtemps. Celle-là a été fabriquée le 22 novembre 2015 et elle va jusqu'au 22 janvier 2017, donc pour vous dire ça se garde vraiment très très longtemps. Donc si vous rapportez 5 pots Lush propres portant ce symbole, nous vous offrons un masque frais. Donc du coup il me semble qu'il y a aussi des produits pour le corps etc. qui ont ce petit logo en fait. Et du coup ça vous permet au bout de 5 pots d'avoir un masque frais gratuit. Donc je pense que c'est plutôt pas mal aussi comme principe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ça m'aura fait très plaisir de filmer et de partager tous ces produits avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste quasiment tous les jours. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, je réponds toujours aux commentaires. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!